s'en aperçoit, lui, quelle louche. Demande-lui toujours, tu le connais depuis 20 ans. Dis donc, chose, Ah bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? ta femme, mon vieux chose, est charmante en tout point. Pourtant, il y a quelque chose que je ne comprends point. Ce matin, par mégarde, j'ai contemplé ses yeux. Quand le droit me regarde, le gauche implore les cieux. Ah bah c'est ça qui fait son charme, un charme différent. Elle est pas comme les autres et c'est bien plus marrant. Elle n'est pas très ingambe, et j'ai cru voir, ma foi, qu'elle traîne un peu la jambe, et que cette jambe est en bois. Le plus drôle, c'est sa tête, qui penche sur un côté, car elle est contrefaite, ça je l'ai tout de suite noté. C'est ce qui fait son charme, un charme différent. Elle n'est pas comme les autres et c'est bien plus marrant. Ah bah qu'est-ce qui t'arrive? Un frisson, je te le jure, a parcouru ma peau quand j'ai vu sa chevelure rester dans son chapeau. Elle s'est mise à sourire d'un air embarrassé, et j'ai vu, je peux le dire, ses dents se déchausser. C'est ce qui fait son charme, un charme différent. Elle n'est pas comme les autres et c'est bien plus marrant. Dis-lui, quoi. Entre nous, sans reproche, je te le dis tout bas. Ta femme, ce qu'elle peut être moche, ça ne se discute même pas. Ah pour ça, je le proclame, tu peux le dire tout haut. Justement, ma petite femme, elle est sourde comme ma peau. C'est ça qui fait son charme, un charme différent. Elle n'est pas comme les autres et c'est bien plus marrant.
Je te dirais oui si j'étais menteur. Et si je n'étais pas certain que tu les verras sur un pot de pommade dans la vitrine du bureau de tabac qui fait le coin de la rue Victor Gelu. D'ailleurs, le plus grand mérite d'une poésie, c'est d'être bien placé dans la conversation. Marius, deux amis alors. Il y en a une pour moi. Et pour qui serait-elle? Viens, viens t'asseoir un peu ici, hein? Viens. Nous avons parlé avec ta mère. Elle est en train de regarder ma comptabilité et je crois que nous serons d'accord si tu dis oui. Je vous ai demandé quelques jours, Panis. Tu as bien fait. Oh, il n'est pas mauvais de faire attendre une réponse. Ton oui me fera plus de plaisir encore. Dites, Panis, combien c'est que vous en avez d'ouvrières? 23. Eh, petit, prends bien peu les verres. S'il vous plaît. Menteur! Menteur, vous dites? Il en parle là. Mais fais donc attention, voyons, tu verses tout à côté. Il est un peu fatigué aujourd'hui. Oh, ce ne sont pas des manières. Oh, qu'aucun de ça, j'ai oublié mes allumettes. Attendez, Panis. C'est gentil ce que tu viens de faire. Une allumette tenue par une aussi jolie main. Oh, Panis, ne dites pas que j'ai de jolies mains. Oh, elles sont petites comme tout. Elles sont fines. Elles sont chaudes. Oh, et tu as une bien jolie bague. Elle vous plaît? Ah oui, elle fait très bien. Elle est en or. Je sais pas. Je l'ai trouvée dans une pochette surprise. Ah, alors elle est en cuivre. Hein. Tant pis. Tu n'as jamais eu de bague en or? Non. Mais ton collier, il est en or. Oh, mon collier, oui. C'est ma tante Zoé qui me l'a donné pour ma communion. Ah, il est joli. Il est bien joli. Il y a une médaille au bout. Mais attendez, je vais vous la sortir. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ah, c'est ma date de naissance. Annie, ta mère te qui? J'ai pas entendu. Je te dis que ta mère t'appelle, ça fait 3 fois, hein? Ah, c'est des rêves. Ouais, en tout cas, si elle a besoin de toi, elle sait où tu es. Hein? Parlons un peu sérieusement. Avec ta mère, nous avons discuté des chiffres. Elle est venue chez moi, et puis...
moi qui vous empêche de causer? Non. Vous parlez bas et quand je m'approche, vous taisez. Eh, c'est peut-être que nous avons des choses personnelles à nous dire. Oui, ben quand on veut pas parler devant le monde, c'est qu'on dit des saletés. De saleté? Mais dis grossier. Marius, fais un peu attention à qui tu t'adresses. Je m'adresse à vous et je vous dis que ça me fait mal au cœur de vous voir. Ben, tu n'as qu'à tourner l'œil de l'autre côté. J'aime pas qu'on me regarde d'un air sur deux airs. Moi, je te regarde d'un air sur deux airs. Tu es bien fou, mon pauvre Marius. Bravo. Faites un peu surveiller des fous dangereux. J'en connais un que la main lui démange de vous envoyer un pastisson. Marius. À moi, un pastisson. Pauvre petit. Allez, sortez un peu dans la banquette. Avancez si vous êtes un homme. Monsieur te presser le nez, il en sortirait du lait. Le nez, bah tenez, le voilà mon nez, le voilà. Vous avez peur, hein? Marius, fais bien attention. Tu ne me connais pas. Faites-vous connaître, c'est le moment, malheureux. Malheureux? C'est à moi que tu dis malheureux? Anis. Laisse. C'est une affaire en drôme. Tire-moi le chapeau. Donne-le un peu ton pastisson. Vous me le passez le nez? Pauvre petit. Malheureux. Pauvre petit. Commerçant. Oui, tu parles, mais tu n'oses pas commencer. Faites beaucoup de menaces, vous, mais rien d'autre. Oh, si je ne me retenais pas. Vous n'aviez pas les cheveux gris, là. Tu veux peut-être que je les arrache pour te faire plaisir. Oui. Je suis occupé. Tu as de la chance. Fanny, je te quitte, puisque mes affaires l'exigent. Est-ce que tu me feras le plaisir de venir goûter chez moi tout à l'heure? Mais pourquoi pas ici? Parce que je refuserai, désormais, de mettre le pied dans une maison où les gens ne savent pas se tenir à leur place. Vous avez beau prendre l'accent parisien, ça m'impressionne pas, moi, vous savez. Alors, à tout à l'heure. Je t'attends là-bas, hein? 2 anisettes, 2 francs 25 font 4 francs 50. Tenez, voilà 5 francs. Gardez tout, garçon.
les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Paisible rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte.